Romain Lavelle et Lucie Baudouin. Vous êtes responsable du pôle mobilier et responsable du studio Mobilitis, c'est ça? Un micro chacun. Alors, quels sont vos rôles Exactement. respectifs chez Mobilitis, messieurs, dames? Alors, bonjour, Lucie Baudin, je suis responsable du studio chez Mobilitis. Donc, je suis architecte. Le studio, c'est une agence d'architecture à l'intérieur de Mobilitis. Voilà. Et donc moi, je suis responsable du pôle mobilier. Donc en fait, mon travail, c'est préconiser les produits au quotidien en collaboration avec le studio, donc avec les équipes de Lucie, et en même temps distribuer les produits pour le compte de nos clients, donc que ce soit avec les contraintes techniques, ergonomiques et financières. Est-ce que je peux juste vous prendre un petit mot pour présenter Mobilitis quand Mobilitis, même. exactement, c'était Et ma voilà. question, vous me devancez, je vous écoute. Et bah avec grand plaisir. Donc en fait, c'est un cabinet indépendant en conseil et en service en immobilier d'entreprise. Donc en fait, on intervient aussi bien sur l'usage du bâtiment que sur le bien-être des collaborateurs. Et donc on peut très bien travailler sur fidéliser les équipes, sur l'attractivité des locaux ou encore améliorer la créativité. On est une équipe pluridisciplinaire d'une 60aine de personnes et notre devise, c'est l'esprit libre. L'esprit libre. Toujours. D'accord. Alors, quel est l'intérêt de faire un studio au sein même de la société, de s'occuper du mobilier? Quelle était la problématique? Alors, il y a de nombreuses problématiques aujourd'hui dans les aménagements d'espaces de travail, et notamment la captation et la rétention des talents, pardon. Puisque aujourd'hui, chercher un emploi, c'est plus seulement chercher un salaire, une zone géographique, ou un travail intéressant, c'est aussi avoir l'envie d'appartenir à une communauté. Et en ça, les professionnels, les entreprises nous demandent d'inscrire fortement des valeurs auxquelles les futurs recrues, les jeunes talents pourraient adhérer, ces valeurs, de les inscrire dans les locaux et de proposer presque un mode de vie que les talents choisissent et auquel ils adhèrent. Une communauté un petit peu. Pour répondre c'est une communauté, c'est ça. Exactement. Ouais, pour répondre à votre question, en fait, pourquoi le studio et pourquoi le pôle mobilier, en fait, notre capacité, notre plus-value, c'est d'arriver à faire du clé en main et proposer justement des choses à nos clients, en fait, des packages. Et j'en ai un peu, par exemple, par rapport à ce que disait Lucie, on a rendu un projet cet été, en fait, pour Group Up, c'est le nouveau chèque déjeuner, en fait, et ils ont un magnifique siège social, mais à Gennevilliers. Donc parfois, dans une zone d'activité, donc au niveau géographique, ça peut être plus compliqué pour capter les talents. Et en fait, ils nous ont fait confiance justement pour aménager des locaux un peu spécifiques où on a fait des salles de sieste, par exemple, avec du mobilier modulaire. Des salles de sieste. Exactement. Avec qui pouvaient se transformer en salles de réunion, mais aussi des salles de jeux vidéo ou encore des salles de bibliothèque Fab Lab. Et en fait, c'est justement notre travail en collaboration qui va faire que justement les salariés vont se sentir mieux et ça va faire le petit plus qui va les faire arriver ou rester. Mais ils dorment vraiment, ils font vraiment la sieste? Et bah, a priori. Oui. Et on espère qu'ils y travaillent aussi de temps en temps. Ils ronflent pas, rassurez-moi. Comment ça se passe? C'est quoi? Ils y vont deux par deux? Il y a des roulements ou Alors, on a mis beaucoup plus de canapés dans la salle. D'accord. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà des salles de sieste d'un autre type dans leurs espaces de travail et qu'ils nous ont demandé d'en aménager d'autres. Donc comme quoi, ça fonctionne très très bien. Oui, parce que finalement, c'est comme commencer une deuxième journée après le repas. Je suppose que c'est des mini-siestes. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent être comme ça, qui peuvent paraître surprenants, mais qui montrent la société actuelle et cette révolution du travail? Oui, je pense à un projet qu'on a fait pour Splio à Paris. Splio nous demandait de travailler une charte d'aménagement qui puisse appliquer à toutes leurs filiales à l'international. Donc leur idée, c'était en gros, partout dans le monde, on est chez Splio, on voit qu'on est chez Splio. Ils nous demandaient par ailleurs de mettre de l'humain dans le projet, et même de mettre l'humain au cœur du projet. Notre réponse, elle a été de certes inscrire la charte graphique de Splio dans les locaux et de travailler le logo, de travailler les couleurs, etc. Mais de rajouter des éléments plus singuliers, plus personnels, en leur racontant que ces éléments-là, chaque filiale pourrait les choisir. Pour Paris, par exemple, on a travaillé avec eux sur des anecdotes. Ils nous ont raconté que les développeurs chez Splio, au début, développaient avec des sombreros sur la tête. Il y avait un chien dans les locaux. Ils jouaient au nerf dans les locaux également, etc. Et autour de toutes ces anecdotes, on a construit une partie du projet plus personnelle, spécialement pour Paris, avec l'idée que Shanghai, Barcelone, etc. Pourraient développer la même chose. On a besoin maintenant d'histoire, on a besoin de sentir qu'on ne vient pas comme ça de nulle part et on n'est pas comme le digital qui s'envole.
Il y a une racine, on a besoin de ça aujourd'hui? Mais je pense que c'est exactement ça. Et pour aller un peu plus loin sur ce que dit Lucie, justement par rapport à Splio, ils avaient des problématiques, notamment ils avaient une vieille table en bois qu'on retrouvait dans leur accueil, et en fait qu'ils avaient trimballé de déménagement en déménagement, et décemment on ne pouvait pas la transporter encore, mais c'était un peu leur Madeleine de Proust. Elle avait commencé quand ils étaient 3, et en fait du coup on s'est dit il faut qu'on leur crée une nouvelle Madeleine de Proust. Donc en fait on a conçu ensemble des espèces de tables, mais qui sont des extraits de rondins de bois en fait dans des arbres. Donc on a carrément vu avec notre menuisier pour couper des rondins de bois à 60 kg le rondin pour faire des tables spécifiques pour eux. Et en fait, du coup, on espère que ça sera leur nouvelle Madeleine de Proust, parce que c'est une chose qu'on retrouvera que chez eux. Et idem par rapport à des besoins, puisque du coup, c'est quand même une start-up, donc ils ont besoin de densifier ou dédensifier les locaux. Et on a travaillé sur des mobiliers un petit peu spécifiques qui permettaient d'accueillir, de faire des tables pour 4, mais aussi équipées pour 6 personnes, avec donc 100 pieds intermédiaires et avec de la connectique, ce qui permettait, quand ils ont des rushs, d'amener plus de gens, mais du coup toujours en gardant le confort des collaborateurs. Et voilà. Et jusqu'on a même poussé le truc à faire un support à nerf. Donc voilà, ils peuvent ranger leurs nerfs justement comme ça. C'est ça la révolution du travail aujourd'hui, c'est l'adaptation, la flexibilité, c'est s'adapter à l'ère du temps. Tout à fait, c'est l'agilité en fait, et c'est l'idée qu'on ne travaille pas toujours au même endroit. On n'a plus forcément son bureau à soi. On travaille dans des tiers-lieux et on se déplace. On est beaucoup sur des notions de campus vertical, de flex office, etc. Merci beaucoup à tous les deux, Romain Lavelle et Lucie Baudin. C'est Mathieu Fouquet qui va nous rejoindre maintenant. Merci beaucoup. Merci, au revoir.